Il faut être assez pragmatique avec la situation à l'heure actuelle. Ne pas recruter les jeunes aujourd'hui, c'est juste se couper de toute une génération de talents pour demain. Donc comment on prépare l'après-crise? Comment on prépare la suite si on n'a pas ces jeunes dans nos agences? On ne pourra pas. Donc on a besoin d'eux. Et ils ont énormément à apporter dans nos agences. Les créations d'emplois, surtout pour les juniors, sont-elles à l'arrêt dans le secteur de la communication? Concrètement, déjà, il faut peut-être faire un état des lieux sur la situation dans la communication depuis le début de la crise. Si effectivement on se remet en mars 2020, je pense que là, oui, à cette période-là, il y a eu vraiment un stop au niveau des créations d'emplois dans la communication parce que manque de visibilité, parce que ça nous a pris de court. Donc le premier réflexe a été de véritablement se fier par rapport aux besoins de nos clients. Depuis, on peut voir qu'il y a quand même eu un effet de stop and go. Je pense que dans la plupart des agences, que ce soit communication ou publicité, on a pu le remarquer. Donc est-ce qu'elles sont à l'arrêt? Pour moi, non. Maintenant, il y a eu un ralentissement, mais de plus en plus, on va vers la bonne voie. Donc on peut être vraiment optimiste. Il a beaucoup été évoqué que la génération 2020 serait une génération sacrifiée. Est-ce que c'est quelque chose, un constat qu'on peut partager dans la communication ou pas du tout? On peut aussi essayer de tirer des constats des crises précédentes parce qu'il y en a eu d'autres et les regarder et se demander comment ça peut se passer pour nous. On voit que les étudiants qui sont rentrés sur le marché du travail en 2008, a posteriori, pour 62% d'entre eux, ils déclarent que ça leur a permis de faire preuve pendant cette période d'adaptabilité, de proactivité, d'agilité, avec un impact soit lissé, soit positif sur le futur. Donc, génération qui fait des sacrifices, oui, mais une génération qui se retrousse les manches et pour qui, on l'espère, ça se passera bien. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui souhaite trouver son premier emploi dans la communication? Déjà, ne pas se décourager. Je pense que c'est important de rester dans la dynamique et dans la résilience. Rester en contact avec les anciens. Je trouve ça important. Nous, on a mis pas mal de choses en place. Là, on a fait une vraie stratégie alumni. On a des anciens qui ont des postes assez prestigieux, qui font des conférences pour les étudiants actuels. La transmission, garder le lien à travers les anciens et les actuels. Mais surtout, garder l'optimisme et garder l'espoir. Vraiment, c'est ne pas se décourager. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'un étudiant, en termes de hard skills, qu'il n'hésite pas à suivre des formations. Aujourd'hui, typiquement, on peut tout suivre en ligne. On peut apprendre en tout cas les bases du code, on peut avoir des certifications comme Google Ads, on peut apprendre à maîtriser des logiciels, des CMS. Donc c'est vraiment se muscler à ce niveau-là pour acquérir un maximum de compétences au-delà du théorique. C'est aussi cumuler des activités professionnelles. Et ça passe pas uniquement par le stage, ça ne passe pas uniquement par de l'alternance, ça peut passer par d'autres leviers. Aller dans une association, proposer ses services dans de la communication, dans du digital. Ça peut être aller voir son père, son grand-père, je ne sais pas, son voisin, le commerçant du coin pour l'aider à monter un site de e-commerce. Il peut y avoir plusieurs formules qui permettent de cumuler quand même un petit peu de l'expérience et face à un recruteur, en tout cas avoir déjà des premiers projets qui soient concrets. C'est aussi, et ça c'est important, c'est travailler son réseau via LinkedIn, c'est rencontrer des professionnels, voir tout ce que fait la ACC. Il y a plein d'actions qui ont été menées depuis plusieurs années pour les jeunes diplômés, les juniors, que ce soit le site Beyond qui présente les projets, les métiers, les journées portes ouvertes au niveau des agences, la Creative Connection, il y a plein d'actions. Et surtout ne pas avoir d'œillères. Je sais que la plupart des étudiants, la plupart d'entre vous, souvent vous avez une vision très claire de là où vous voulez aller dès le début. Maintenant, soyez adaptable aussi par rapport aux opportunités que vous allez avoir. C'est peut-être pas forcément celle que vous espériez dans la plus grosse agence que vous souhaitiez. Maintenant, il y en a d'autres. Il faut, je pense, être flexible. C'est à eux dès maintenant de construire leur parcours professionnel intelligemment dans un contexte compliqué. Donc il faut être adaptable, il faut être proactif, c'est très important. La Creative Connection, c'est vraiment aussi des événements qui sont extraordinaires pour le réseau, quoi. Et je trouve que dès l'école, il faut créer son réseau, avoir des contacts et avancer comme ça. Énormément font du freelance. C'est pas se jeter dans la grande cour des grands avec le freelance comme ça peut faire peur. Ils commencent
dès l'école. Être adaptable, être créatif, être inventif, évidemment, notamment dans la manière de solliciter les recruteurs, l'objet de votre mail, la manière dont vous allez vous adresser à eux, votre mail lui-même. Et d'ailleurs, un petit tip, c'est à ce niveau-là pour les étudiants. Vous devez doubler vos candidatures, ça vous le savez, au maximum. Parler au RH, mais aussi parler au manager en direct. Et ben, quand vous parlez au manager en direct, envoyez votre mail le dimanche soir. Pourquoi le dimanche soir? Parce que c'est le moment où tous les managers font leur to-do. Ou au moins le lundi matin. Résultat, vous serez en top mail, donc vous serez plus facilement remarqué. Enfin, il y a un petit conseil newbies pour terminer. On n'est pas dans des mondes figés. On n'est pas dans un monde figé en agence, vraiment pas. Ça évolue énormément et notamment en fonction des compétitions. Alors qu'est-ce qui se passe quand une agence elle gagne une compétition? Eh bien, elle structure une équipe, donc elle recrute. Et je pense que c'est un bon hook pour les étudiants d'utiliser l'argument du gain pour aller parler aux agences. Salut, Havas Paris Social, j'ai vu que vous aviez gagné Samsung, donc peut-être que vous recherchez un community manager. Hey, pensez à moi. Qu'est-ce que ça montre sur l'étudiant? Ça montre qu'il connaît le marché, qu'il lit la presse du secteur, qu'il est déjà un peu au courant de la vie de l'agence puisqu'il voit ce qu'elle a gagné et qu'il est proactif. Ça, c'est super. Je pense que ce qui est important, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les soft skills seront de plus en plus importantes. Et c'est ce qu'on leur dit, c'est-à-dire que le savoir-faire c'est bien, les expertises c'est important, mais le savoir-être c'est aussi important. Et savoir avoir de l'empathie, savoir écouter les idées des autres. Parce qu'ici, il y a beaucoup de travaux de groupe, alors parfois, ils s'engueulent, etc. Les étudiants peuvent en témoigner. Parfois, les équipes explosent et tout ça, mais c'est le métier qui rentre et c'est très important. Et je pense que vouloir travailler dans le collaboratif, vouloir embarquer et être dans la production d'idées tout le temps, c'est quelque chose que nous, on essaye d'apprendre ici. Et c'est quelque chose qui sera très important quand ils se feront engager. Du coup, comment anticiper le recrutement des jeunes en 2021-2022? Alors, même envie d'être optimiste, ça c'est sûr. Crois. Après, il y a aussi quand même des réalités. L'APEC nous parle d'une baisse d'intention du nombre de recrutements qui est toujours de l'ordre de 30 à 40%. Donc il va y avoir des difficultés. Chez Havas Paris, pour être sur la casquette peut-être Havas Paris cette fois-ci, on a recruté au sein du village 169 personnes cette année jusqu'à la fin septembre. C'est beaucoup. Mais c'est moins que l'année dernière. C'est vrai, c'est sûr. Dans le même temps, sur certaines expertises du type Havas Paris Social, donc notre pôle dédié aux social media, on a recruté 20 personnes. Donc on a plus que doublé les effectifs. Donc il y a des métiers qui recrutent. Le digital, le social, le CRM, la data. En fait, ce sont des secteurs dans notre secteur qui représentent plein de métiers différents. On peut être créatif en digital, on peut être créatif en social, on peut être commercial, publicitaire, comme on pourrait être commercial en e-commerce. Donc voilà, on peut se réinventer comme ça vers des métiers qui ressemblent à notre formation en y ajoutant ce petit quelque chose dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'un des enseignements, notamment de la crise 2008, c'est que sur toute l'étendue d'une carrière, l'impact d'une crise s'estompe. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez aujourd'hui aux jeunes diplômés ? Mais en fait, je pense qu'on reviendra pas tout à fait au monde d'avant. Je trouve qu'avec cette crise, il y a des choses qui se sont accélérées. On a appris à travailler autrement et à travailler avec des nouveaux formats, des nouvelles méthodes. Et je pense que le secteur de la communication est sans doute un des nouveaux secteurs qui va redémarrer parce que tout le monde a besoin de communiquer, que ce soit les marques, les entreprises, les collectivités locales. Donc tout le monde va avoir besoin de démarrer. Donc je pense que c'est un secteur qui va reprendre.